Dans cette vidéo, nous allons étudier la représentation graphique d'une fonction affine. Je rappelle qu'une fonction a une représentation graphique et ses points ont pour coordonnées x, f de x, si f est le nom de la fonction. Là ici, je définis donc g, la fonction affine, par g de x égale ax plus b. Eh bien, l'ensemble des points de coordonnées x, g de x, autrement dit x, en abscisse et ax plus b en ordonnée, est appelée la représentation graphique de la fonction affine. Il se trouve que dans un repère, cette représentation graphique est une droite, et c'est la droite passant par le point de coordonnées 0, b. On voit bien que si je remplace x par 0, eh bien a fois 0, ça fait 0, il reste b en ordonnée. Et elle est parallèle, cette droite, à la droite représentant la fonction linéaire de coefficient a. Alors on dit que cette droite a pour équation y égale à x plus b, on retrouve le même vocabulaire qu'avec les fonctions linéaires. A, c'est le coefficient directeur, comme pour les fonctions linéaires, il indique la direction de la droite, et ce qui va être nouveau, puisque dans les fonctions linéaires, on n'a pas de b, b, on l'appelle l'ordonnée à l'origine, puisque le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée b est un point de la droite. Il indique la hauteur à laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées. Alors, voyons quelques exemples. Ici, on voit donc que on a l'équation de la droite y égale ax plus b quand a est positif et b est positif. On voit donc en parallèle, en pointillé, j'ai dessiné la droite qui correspond à la fonction linéaire y égale à x, et puisqu'elles ont le même coefficient directeur, ces deux droites, elles sont parallèles, et ce qui va être différent, c'est que la position de la droite par rapport à l'axe des ordonnées va être donnée par le nombre b, qui va être l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. Dans ce cas-là, on a A qui est positif avec cette idée que la droite monte, mais B qui est négatif. Dans le troisième cas, on a A négatif, donc on a l'impression quand on va de gauche vers la droite que la droite descend, mais B, lui, est positif. Et le dernier cas, c'est quand on a A qui est négatif avec cette impression que la droite descend, et B qui est lui aussi négatif. Petite remarque, si A égale 0, autrement dit, on a une droite d'équation y égale b, ça signifie que pour n'importe quel point d'abscisse x, eh bien, l'ordonnée c'est b. On va donc se retrouver avec une fonction qu'on appelle une fonction constante et une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses.